Dans le cadre de cette soirée, nous recevons un formateur. Je ne vais pas trop monopoliser le micro, vu que nous avons commencé avec quelques minutes de retard. Il s'agit de Franco Manzucci, qui est cofondateur de Signos, qui est un cabinet spécialisé dans le mind mapping, à savoir le management visuel. Donc, je vous laisse en compagnie de Franco et à tout à l'heure pour les éventuelles questions. Merci. Bonjour tout le monde. Alors déjà je suis ravi d'être en Côte d'Ivoire, c'est la première fois que je viens en Afrique en fait. Donc ça me fait vraiment plaisir de venir et pour une noble cause parce que le mapping ça fait très longtemps que je fais ça. Et alors je vais vous raconter un peu mon histoire aussi, je vais raconter un peu mon expérience. Et vous allez voir que le mapping a été un outil qui m'a aidé en fait au cours de toute ma vie. Et c'est aussi à travers cette expérience qu'aujourd'hui je parle, c'est-à-dire c'est pas seulement ce que j'ai fait au niveau professionnel, mais il y a aussi tout un côté personnel que j'ai développé dans le mapping qui m'a permis, qui me permet aujourd'hui de certifier que cet outil, cette méthode fonctionne, est efficace et on peut gagner beaucoup de choses en termes d'efficacité, de productivité. Et donc voilà, je vais essayer aujourd'hui de vous présenter, plusieurs points sur le mapping. Alors la définition du mapping est simple, et c'est une représentation visuelle et qui se fabrique sous forme arborescente et irradiante. Alors vous voyez, ça ressemble toujours à ça. D'ailleurs, toutes les maps que vous allez voir, soit sur mon site, soit sur mon blog, soit toutes les maps qui sont bien construites, ont un centre, des branches qu'on appelle des catégories, ou des branches principales, avec des sous-idées. Cette manière d'architecturer l'information a un sens que je vais vous expliquer un peu plus tard, mais effectivement, il y a une relation directe entre l'architecture d'une map et le fonctionnement du cerveau. Et ça je vais prendre un peu plus de temps pour en parler. Donc, voici à quoi ressemble une map. Et en fait, quand je parle de map, et les gens ne me comprennent pas, parce qu'ils ne savent pas c'est quoi le mapping, j'utilise une analogie qui est assez simple. Je dis aux personnes, en fait, le mapping, c'est exactement comme un organigramme, sauf qu'au lieu d'être organisé de manière au bas, il est organisé de manière centrale, et qu'au lieu d'avoir des personnes, il y a des idées. Mais sinon, en fait, le fonctionnement est le même. D'ailleurs, l'organigramme est un outil visuel, fait partie du management visuel aussi. Donc, l'organigramme, que vous connaissez déjà, est déjà du management visuel, pour organiser les personnes les unes par rapport aux autres. Et d'ailleurs, vous connaissez aussi une autre représentation visuelle qui est des personnes, c'est l'arbre généalogique. Donc en fait, la représentation visuelle existe déjà, c'est-à-dire qu'on l'utilise déjà et pour plein de choses. C'est dommage en fait qu'on ne l'utilise pas pour travailler, alors qu'en fait on sait très bien que ça peut être beaucoup plus très efficace. Voici toutes les choses qu'on peut faire seul avec le mapping. Alors comme je vous ai dit, moi je l'ai appris très très jeune, donc moi je l'ai plutôt utilisé pour faire de la mémorisation, donc apprendre des cours, mais bien sûr, dans la vie courante, enfin en tout cas dans les entreprises, les choses qu'on fait souvent c'est faire des fraises, ce que je suis en train de faire maintenant, et surtout organiser les idées. Donc c'est des choses qu'on va pouvoir faire simplement. Là, on va dire la création d'une mind map est assez basique, est assez simple, et ce qui est important c'est la méthode qu'on va utiliser d'efficacité. Parce qu'en soi, construire une map, vous l'avez vu, c'est juste un centre, des catégories et des sous-branches, avec pas de phrase. C'est juste la seule règle qu'il y a et principale pour commencer. Mais sinon, après c'est assez simple. Bien sûr, il y a des règles pour que une map soit bonne, efficace, et une map soit pas bonne et pas efficace. Donc par exemple, ça c'est une map d'un de mes élèves à moi, et donc, je forme beaucoup d'étudiants. Donc par exemple, le secteur secondaire en Espagne, voilà voici ce que ça donne en mapping. Donc c'est un très bon support pour apprendre ses cours, d'accord. On peut faire aussi de la prise de notes. Donc ça c'est un truc qui est assez habituel, c'est-à-dire les gens qui commencent à faire du mapping, la première chose qu'ils font, c'est prendre des notes, c'est-à-dire je suis face à quelqu'un, ou je suis dans une conférence, assiste à une conférence, je vais mettre au centre le titre de la conférence, ou le sujet, et je vais ramifier des mots-clés tout autour. Donc ça c'est par exemple, c'est un compte rendu d'une réunion qu'on a fait il y a longtemps. Alors la carte n'est pas de moi, elle est de Carolina, mais voilà à quoi ressemble une prise de notes. Voici par exemple une carte de présentation à la main. Alors
Donc là pour le coup, c'est un peu comme celle que je vous ai montrée au début, et quand je me suis présenté, donc avec des icônes, des images et des couleurs. Mais bien sûr, quand on va travailler sur un environnement professionnel, on va très vite laisser tomber la main hein, pour aller plutôt sur des choses comme ça. Donc la même chose mais en logiciel. Et là vous voyez déjà que bon, déjà on peut commencer à rajouter des photos et des images un peu plus impactantes, mais surtout ce qu'on va retrouver au logiciel qui va être déterminant pour la gestion de projet, c'est qu'on va pouvoir commencer à mettre des hyperliens. Alors ils ne sont pas très visibles ici, mais on va pouvoir ajouter des hyperliens, on va pouvoir ajouter plein d'autres choses que je vais vous montrer juste après. Voici par exemple un autre usage, faire son CV en mapping, hein. C'est quelque chose qu'on fait beaucoup pour les cabinets de recrutement. Donc, alors bien sûr c'est complémentaire au CV linéaire, hein. On ne laisse pas tomber le CV linéaire, mais c'est un bon complément de vision globale. Un autre type de carte, un autre type de sujet, on peut utiliser le mind mapping pour faire de ce qu'on appelle de la veille, de la recherche d'informations et de la circulation d'informations. Donc là vous voyez par exemple une qu'on a fait il y a longtemps, donc c'était la guerre au Mali. Et l'idée en fait ça va être de cartographier de la manière la plus simple un sujet qui est complexe. Donc c'est en gros c'est de simplifier la complexité à travers ce type d'architecture. On peut aussi faire ce que je vous disais, des présentations ou des plaquettes. Alors ça c'est la plaquette par exemple qui présente nos formations sous forme de mapping. Mais ce qui va nous intéresser surtout au niveau professionnel, c'est ça. On va pouvoir passer facilement de ce qu'on appelle une architecture d'idées à une architecture d'action grâce à plein de choses qu'on pourra mettre dans la map. Des icônes d'avancement, des icônes de priorité, des ressources, des échéances. Et en fait avec tout ça on va pouvoir créer ce qu'on appelle des cartes projets qui vont nous aider à gérer le quotidien. Et c'est là où il y a la force du mapping professionnel, c'est de pouvoir faire ce basculement entre le monde de l'idée et le monde de l'action. Et c'est ça en fait qui n'existe pas sur les logiciels actuels. C'est-à-dire que vous avez aujourd'hui des logiciels qui sont spécialistes. Ce logiciel me sert à faire cette tâche-là. Alors c'est très bien, hein, c'est pas une mauvaise chose qu'un logiciel soit spécialiste, mais le problème c'est que la plupart du temps, en fait on n'a pas besoin de ce niveau de détail. La plupart du temps, on a besoin de global. Et ça, il n'y a que les outils visuels qui le permettent, pas les autres outils. Donc c'est pour ça que nous, on utilise essentiellement du mapping pour cartographier des projets, cartographier des idées bien sûr, et les passer ensuite en action. Donc voilà les 3 raisons pour lesquelles le mapping marche. C'est déjà, premièrement, l'interaction rapide et efficace avec votre cerveau. Le mapping fonctionne comme votre cerveau. La vision, qui est notre premier canal de perception, donc c'est avec ça que on va dire, on perçoit le monde qui nous entoure, mais c'est surtout avec celui-là qu'on ressent les émotions et qu'on stocke les idées. Et la communication, qui nous sert en fait à créer des feedbacks rapides, faciles, et à co-valider l'information. C'est une phrase que je dis toujours en entreprise, c'est que quand on cartographie de la connaissance en temps réel, 8 personnes peuvent valider l'information visuellement. Par contre, 8 personnes ne peuvent pas décider oralement d'une idée. Il faut leur donner à chacun leur tour pour s'exprimer. Donc c'est pour ça aussi que là on voit aussi, on aperçoit un petit peu le gain de temps, c'est-à-dire qu'on va pouvoir faire des choses au même temps, de manière synchrone, sans forcément parler et discuter et débattre de tout. Parce que beaucoup de choses, beaucoup de décisions vont se prendre grâce à l'architecture de l'information. Voilà une matrice simple de compréhension de tout ce qu'on peut faire avec le mapping. Passer des idées à l'action, passer du brainstorming au suivi d'un projet. Alors ça, c'est cette matrice-là, hein, émergence, structuration, validation, elle ne vient pas de nulle part. Hein. Je ne vous fais pas le détail de toute la méthode d'idée-action, on appelle comme ça cette méthode-là. Mais en fait, l'émergence, la situation et la validation, c'est un mécanisme que nous on a c'est un état dans lequel notre cerveau se met pour fonctionner. C'est-à-dire que parfois notre cerveau est en mode d'émergence. C'est-à-dire qu'il va chercher des informations. D'autres fois il structure, il juge, et d'autres fois il valide. En fait, en prenant ce processus-là, hein, ces mécaniques-là qui s'appellent, pour ceux qui veulent aller plus loin, ça s'appelle la méthode de Guilford, enfin c'est la théorie, pardon, c'est Guilford qui l'a faite. En fait, nous tout simplement ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris la méthode de Guilford et on l'a croisée avec le monde des idées, le monde de l'action que je vous ai parlé tout à l'heure, et on a tout simplement mis les choses qu'il faut faire à chaque étape. Et c'est ça en fait la révolution du mapping professionnel, c'est de se dire en fait je tiens entre mes mains un outil qui me permet de faire tout ça de manière simple.
Pourquoi? Parce qu'on s'entête des fois à avoir des outils complexes et compliqués pour gérer des gros projets. Sauf qu'en fait, on ne gère pas souvent des gros projets. La plupart des projets qu'on gère ont une limite. Ils se cantonnent à 3 mois de travail, à quelques jours parfois. Donc, en fait, on a mis en place des logiciels et des machines à créer des choses qui sont compliquées à utiliser. Donc nous, en fait, tout simplement, on est revenu à l'essentiel. Alors, ce que je suis en train de vous dire, c'est d'une simplicité absolue. C'est-à-dire que nous, on a fait tout le chemin inverse. C'est-à-dire qu'on a dit, bah, en fait, comment faire tout ça simple. Donc on a pris une méthode qui est simple, qui marche sur le fonctionnement du cerveau, et on a pris des choses simples qu'on connaît sur le cerveau pour gérer l'action. C'est tout. En fait, le mind mapping est, pour moi, la méthode la plus rentable le plus rapidement possible. Ça veut dire que pour me former ou pour comprendre la méthode, c'est simple. Pour la mettre en action, c'est simple. Le temps de formation par rapport au temps d'efficacité que je gagne derrière, à l'efficacité que je gagne derrière, est très important. Beaucoup plus que les logiciels que vous connaissez aujourd'hui de gestion de projet. Tout ce que j'avais à vous dire sur le mind mapping, donc pourquoi c'est efficace, bah, vous l'avez peut-être compris, mais c'est parce qu'on est des animaux visuels, on traite avec du visuel. Au quotidien, on prend des décisions avec le visuel. Cet outil, cette méthode vous permet de agir dans plein de domaines qui vont de l'éducation jusqu'à la gestion de projet avec un seul outil. Ça permet aussi de centraliser cette information, ça permet aussi de gérer des équipes avec, c'est ça qui est génial. Et tout ça est efficace parce que la méthode s'appuie sur des bases simples qui sont notre fonctionnement du cerveau, notre fonctionnement de la vue et notre manière de communiquer au quotidien. Vous l'avez aussi vu, tout ça a des impacts économiques en termes d'argent et de temps. Mais je pense que si une chose que vous pouvez retenir de cette méthode-là, c'est qu'avant tout ça, elle fait gagner en efficacité quotidienne, mais aussi elle fait gagner énormément en bonheur de travail, parce qu'on est beaucoup moins stressé quand on travaille du mapping, on est beaucoup plus à l'aise, on est beaucoup plus zen quand on travaille du mapping. Moi, ça fait 27 ans que je travaille avec. Je suis quelqu'un qui est assez content, quelqu'un qui est assez heureux. Et je pense qu'en grande partie, si ma façon d'être, ma façon de voir la vie est comme ça, c'est grâce à l'usage de ces outils-là qui m'ont permis en fait de gérer au quotidien tout problème de manière simple et efficace. Voilà pour tout. Merci. Et maintenant, je suis à vous pour des éventuelles questions sur la conférence. Merci beaucoup.